je m'appelle Caroline Saint-Pierre, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2021, mais j'ai été démonstratrice de 2008 à 2016 avant. Et aujourd'hui, je vous présente en reprise un live que j'ai fait sur mon groupe Facebook dans le cadre d'un crop. C'est en fait une shaker card. Donc c'est un petit modèle facile et intéressant. Et c'est toujours le fun, surtout les enfants qui aiment beaucoup les shaker cards. Donc c'est un live que j'ai fait, comme je disais, dans mon groupe privé Facebook que je gère avec mon amie Cynthia. Donc si jamais ça vous tente de nous rejoindre dans notre super belle communauté, bien le lien est dans la description de la vidéo. Et si jamais vous avez quelques questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc sur ça, je vous souhaite un super bon bricolage. Donc voilà, ça devrait pas être très très long parce que toutes mes affaires sont prêtes. Ah aussi, ça va vous prendre les bandes de mousse que je vous ai mis dans votre kit aussi. Ok? Puis une petite bande de carton blanc pour faire votre souhait avec un punch au choix où vous allez pouvoir découper, faire une bande, etc. Tant que vous avez de quoi mettre un souhait. Puis même à ça, vous pourriez ne pas mettre de souhait, puis ça serait beau pareil. Donc, stressez pas trop avec ça. Moi, je vais vous montrer ma méthode pour pouvoir faire des shakers, puis que ça tombe pas partout, puis que ce soit droit, disons. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Si vous avez aussi la sticky, adhésif découpe facile, c'est parfait. Sinon, vous pouvez prendre la Tombow, mais ça va juste prendre un petit peu plus de temps à, dans le fond, à sécher, là, parce que ça bouge pas mal avec de l'acétate. On va commencer ça. Comme je vous ai dit, votre carré qui a pas de motif dessus, vous le coupez à 3 pouces et demi par 3 pouces et demi. Puis vous venez faire la même chose avec celui qui a un motif. Moi je fais je prends vraiment celui qui a le plus de petits confettis. La balance, ben, on garde ça, hein. On jette pas ça, les amis. C'est toujours bon. Vous prenez votre découpe, ici. Vous la prenez dans le sens, comme là, si vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais clairement, ça, c'est le derrière, ok? C'est pas ce côté-là qu'on veut voir, c'est ce côté-là. Sachant que c'est ce côté-là qu'on veut voir, on veut venir coller l'acétate avec le motif en dessous, ici. Donc, on vire tout ça de bord. Vous pouvez aussi, si vous voulez, utiliser le côté argent, hein, parce que d'un côté, les motifs sont argent, puis de l'autre côté, sont dorés. Moi, je préfère le doré. Vous avez le droit aussi de mettre le argent. Fait que, avec votre adhésif, vous venez en mettre tout le tour. Donc, tu sais, vous comprenez, là, vous avez des ballons parce que c'est ce que j'ai préparé pour vous. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle découpe ou punch qui fait une forme intéressante. Il y en a qui existent expressément pour faire des shaker cards, des genres de découpe. Mais moi, je suis plus du genre à m'amuser avec pas mal ce que j'ai sous la main. J'essaie de pas me mettre trop proche pour que vous voyez qu'est-ce que je fais. Okay. Fait que vous venez ensuite placer, moi je veux c'est comme un dégradé de confetti, là, il y en a comme plus dans le bas. Je veux qu'il y en ait plus dans le bas. Fait que je vais le coller vraiment comme ça. Vous essayez de venir le mettre quand même centré, je vous dirais, là. Il est un petit chouïa plus petit. Voilà. Ok. Et si vous le virez de l'autre côté, vous voyez les confettis. Ensuite, vous allez venir prendre vos bandes de découpe.
de styromousse. Ça, là, moi, je capote là-dessus. C'est vraiment... Des fois, j'aime quasiment mieux ça que les Stampin' Dimensional. Surtout quand je veux surélever des photos, disons, puis ils sont un petit peu plus épaisses que les Stampin' Dimensional, fait que ça donne un peu plus haut. Donc, vous autres, ça en avait un peu moins long parce que je vous ai coupé un paquet en 4. Mais vous prenez une des bandes, puis vous venez faire le tour en premier, ok? Donc, vous mettez pas directement sur le bord, là, un peu plus loin. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas faire de trou. Il ne faut pas que les billes tombent. Mais au moins, les billes, c'est moins pire que des paillettes. Là. Les paillettes, là, si vous avez le moindrement un trou, ça va passer par dedans. Les petites billes, on a un petit peu plus de jus. La première étape, c'est de faire le tour. Après, vous allez voir, on va venir en rajouter pour... Je sais pas si vous voyez ici, là. Tu sais, quand je la place comme ça, là, pour qu'il y ait des... Pour pas remplir nécessairement partout. Vous pourriez, mais moi, je suis venue mettre d'autres... Ici, d'autres bandes adhésives pour que j'aille des petites billes vraiment jusqu'en haut. Quoique, ça pourrait... Si jamais vous manquez de bande adhésive, vous pourriez la laisser comme ça. Mais si vous en avez assez, moi j'aime bien. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, on vient vraiment compléter jusqu'au bout. Fait pas trop. Là, moi, ce que j'ai fait ici, là, c'est que je suis venue en rajouter comme ça. Puis, petit bout ici, par-dessus. Je vous cache pas. Mais comme vous voyez, on le voit pas, là, ici. OK? On le voit pas qu'il y a une bande ici. Puis, j'en ai remis ici. Donc, comme ça, ce que ça permet, en fait, c'est que ça vous permet d'économiser un peu les petites billes, là, de peut-être faire une autre carte shaker. Vous allez peut-être avoir assez de bandes comme ça. Puis même, tu vois ici, là, on peut en rajouter comme ça. J'en laisse. Faut en laisser tout le tour parce qu'on veut vraiment que ce soit stable. Je sais pas si vous me suivez. Ensuite, en fait, je vous conseille de mettre vos trucs à shaker en premier avant d'enlever les petits trucs. Ça, c'est pas super parce que c'est des petites billes. Mais quand vous mettez des brillants, par exemple, si vous mettez si vous enlevez les papiers protecteurs, ça se peut que les brillants tombent partout sur l'adhésif, puis là, ben, ça colle plus après. Fait que vous en mettez comme... Si vous en mettez, vous pouvez le pencher un peu pour voir jusqu'où ça monte. Faut pas remplir, parce qu'il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait un... Faut que tu sois capable de shaker. Là, je considère que j'en ai mis assez. Ensuite, c'est vraiment pas compliqué. Personnellement, je trouve que c'est mieux de faire ce que je vais vous montrer que d'essayer de le coller après à l'envers sur une carte. Là, on fait juste dans le fond la portion shaker. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller le carré qui est complètement transparent en arrière. Fait que ça ne cachera pas le papier qu'on va poser sur notre carte. Ah, il manquait mon
Voilà. Vous voyez, ça c'est bon. S'il y en a qui sont venus coller sur les bandes, on les tasse. Puis là, vous prenez votre acétate transparente, puis vous venez la déposer le plus centré possible. Désolée si vous voyez ma tête. Voilà. En faisant ça, puis en appuyant bien. Tadam! On a notre petite portion shaker. Puis là, je regarde mon truc, puis je vois que ça déborde ici en arrière. C'est pas super grave, mais moi, ça m'achale un peu. Fait que je vais venir juste avec mes ciseaux découper l'acétate. Juste pour pas que ça paraisse. Vous pourriez couper un petit peu plus petit, mais j'aime mieux quand c'est juste. Vous voyez? Yeah! Pas plus compliqué que ça. Après, si vous voyez, sky's the limit, là. Vous mettez l'ouverture que vous voulez. Vous pouvez mettre les trucs à secouer que vous voulez. C'est un peu là, on en a plein. Mais tu sais, des micro-billes, des séquins. Comme ça, c'est... Il en reste probablement dans le clearance rack de ça. C'est des assortiments de billes givrées. Ça fait comme des petits... on dirait des petites gommes. Ça allait en fait, celle qui s'en rappelle, avec le kit de machine à gomme. Ensuite, pas très compliqué, vous prenez une base de carte standard, puis vous venez couper votre papier à motif exactement de la même surface. Donc, c'est 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Moi, j'aime mieux le côté avec les ballons, les ronds. Tombeau parfait pour déposer ça parce que ensuite on vient déposer doucement puis on a un peu de jeu pour le déposer dessus. Qu'il soit droit. On a tendance à, même moi la première, à faire des cartes où on fait un cadre puis on le met un plus petit, mais j'aime ça des fois quand c'est comme toute la surface, ça fait changement. Puis en collant sur un carton uni, mais ça devient plus solide. Ouais, on a un petit peu de jeu là, mais c'est pas grave. Finalement, on va venir coller notre portion shaker dessus. Fait que comme vous voyez, comme j'ai mis l'acétate clair en arrière, on voit au travers. Encore là, très simple, je vais venir prendre l'adhésif découpe facile que je vais venir coller sur l'acétate derrière. Ça fait partie de ma prochaine commande. Faut que je m'en rachète, j'en ai presque plus. Puis j'aime bien ça parce que ça tient. C'est solide. Voilà. Fait que tu sais, ça prend un petit peu plus de stock parce qu'il faut avoir du papier fenêtré clair pour être capable de faire ça. Mais généralement, vous pouvez acheter aussi juste du clair pour faire votre shaker card. Là, j'en ai profité. Puis j'ai utilisé celui, je sais pas comment, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais il vient avec la collection Beau Ballon et la collection Vif et Coloré, pardon. Mais comme tout, vous en avez un morceau de chacun des 3 motifs. Puis vous venez vous le placer au centre aussi de la lignée de chaque côté, et en haut et en bas. Puis vous venez juste le déposer, puis appuyer. Et pour finir, on va mettre notre bonne fête. Non, j'ai la misère avec mes étampes. Ouais, il n'est pas à bonne place.
colle pas. J'ai trop fait d'étampage avec. Je pourrais même le mettre sur un ballon, en fait. Je pense que c'est ça que je vais essayer. Mais dans votre cas, vous en avez pas. Ou, oh, il y a Véro qui a une petite perforatrice ballon qu'elle a finalement retrouvée, je sais pas où. J'ai décidé de prendre le Bleuet des Bois, qui est une des couleurs en couleur qui est revenue. C'est un beau bleu. Un beau bleu, puis il punch vraiment, là. Je sais pas si vous voyez. Là. Il est vraiment pas comme le... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bleu comme ça. Il me fait penser à bleu brillant dans le temps, là. Au début quand j'ai commencé cette unité-là. Puis, je pourrais... Ça rentre-tu dans un... Oh, ouais, ça rentrerait peut-être, mais... On va faire une étoile. On va essayer ça. Je sais pas ce que ça va donner. Mon étoile va être croche, c'est sûr. Mais... c'est pas grave. Surprise. Sinon, j'ai encore d'autres cartons. Je peux faire d'autres essais. Oh. Il aurait fallu que je découpe. Mais regardez bien ce que je vais faire. Si je le vire de l'autre bas, non. Je vais reprendre du carton. Je vais découper une étoile. Je vais faire l'inverse. Je vais étamper avec. Généralement, on fait le contraire. On va découper après avoir étampé. Mais, oh, boy. Ouais, vous le voyez pas, là, mais en fait, mon encre n'était pas complètement séchée. Fait que ça l'a étampé dans ma découpe. Puis ça l'a rétampé sur mon étoile. Pas chanceuse. Mon 10. Je recommence. On va d'avoir. J'ai jamais autant gossé pour découper l'étoile. Bon, là, ça va d'avoir. Parfait. Puis, je serre mon encre. On va se réessayer. Là, je regarde ma carte, puis il me semble que je la mettrais un petit peu tiltée. Désolée. Vous allez voir. Ah! Pas pire, pas pire. Je vais venir mettre mon bonne fête ici. Pas plus compliqué que ça. On va peut-être y mettre un petit peu de bling bling, ça serait le fun. Avec ça. Je vais nettoyer mon étampe. Pas la remettre sale. Mon truc. Est-ce que vous aimez votre croppe, les filles, depuis que vous avez commencé? J'espère que oui. Moi, je vous trouve bien bonne. En tout cas, vous faites des belles affaires. C'est tout le temps plaisant de regarder vos œuvres. Un petit peu de colle. On va se mettre... Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça, je pense que c'est pas mal ce que j'aime le plus mettre avec ce papier-là. Les pierres du Rhin irisées.
mignon. Et voilà, vous voyez? My God, j'ai fait ça comme une championne. Il est quelle heure, là? Ah, 25 minutes. C'était pas beautiful? J'avais pas envie de passer une éternité là-dessus non plus. J'avais tout préparé mes choses. Alors, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça, les shaker cards. Ça vous prend un carton avec un trou. Puis ça, là, la découpe, vous l'utilisez, puis vous allez faire d'autres choses. Là, OK? Avec. Ça vous prend 2 morceaux de papier acétate, des bandes en mousse. Je vous conseille pas de prendre des Stamping Dimensionals. Vous allez capoter à les mettre un à un. Pas que ça shake. Ça prend vraiment des bandes en mousse comme ça. Puis, sont plus épaisses. C'est pour ça que j'avais un peu peur au départ avec ces petites billes-là. Parce que je me disais, merde, ça va-tu passer? Parce qu'elles sont quand même assez grosses. Puis, finalement, ça a marché. Celle-là, je vais peut-être rajouter des bling-bling. J'en avais pas mis. Voilà. Ensuite, ben, vous venez à l'intérieur. Vous venez mettre vos souhaits. Étampez votre griffe en arrière, comme quoi c'est vous qui avez fait la carte. Puis voilà. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, la shaker card. Ça peut être décliné dans plein de modèles différents au gré de vos envies.